Bonjour à toutes et à tous, je vous ai partagé quelques bribes de mon histoire et aujourd'hui je souhaite vous présenter mon projet et ce pourquoi je suis sur le web pour parler de tout ça. Mon histoire s'appelle Sois belle et tais-toi, mais mon projet s'intitule Sois belle et lève-toi. Par le biais de ces vidéos, je souhaite vous partager, vous témoigner ce que j'endure depuis ces agressions. Tout d'abord parce que je suis fatiguée, je suis épuisée de vivre avec tout ça depuis maintenant 3 ans et demi. Le temps s'est comme figé, arrêté depuis ces événements et j'essaye de me reconnecter au monde petit à petit, jour après jour, même si c'est encore très douloureux pour moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de parler de ce que j'ai vécu pour m'aider à guérir ce traumatisme. Il y a des jours où c'est plus ou moins facile, il y a des jours où j'oublie, il y a des jours où ça revient violemment. Voilà, c'est un peu ce que je vis depuis ces dernières années. On continue. En parlant de tout ce que j'ai vécu, je rencontre parfois des gens qui ont vécu des choses assez similaires et qui peuvent être amenés à me les raconter au sein de confidences et qui me disent c'est une force d'en parler. Je trouve que peut-être c'est une force d'en parler, mais c'est encore plus une force de le garder, tout ça pour soi, sans l'extérioriser, ni même demander justice. C'est même, je dirais, destructeur. J'arrive plus à garder ça pour moi et à faire comme si tout allait bien alors que ça ne va pas. On rencontre parfois des gens qui gardent ces histoires-là pendant des années, 20 ans, 25 ans, et qui semblent toujours autant blessés par ce qu'ils ont vécu et qui parfois, je sens dans leurs yeux comme un regret de ne pas avoir été au bout de leur démarche pour demander justice. Et je sais, je sens que je ne peux pas, je ne pourrais pas, moi, garder ça pour moi autant de temps, même si je ne juge pas et je suppose qu'il y a aussi la vie qui fait que parfois on peut le faire et parfois on est un petit peu comme condamné soi-même à garder ça et à aller de l'avant parce qu'il y a un contexte familial ou parce que financièrement on ne peut pas se le permettre. Et je tiens à continuer mes démarches, mon combat, non seulement pour moi, mais aussi parce que je sais qu'on est plusieurs personnes à vivre certaines choses similaires et qu'on se retrouve à vivre les mêmes émotions et la même solitude surtout. Ce projet, ça fait longtemps que je l'ai, mais il m'a fallu du temps aussi, il m'en faut encore. Je pense que nous sommes dans un pays de droit et qu'on se doit de protéger les victimes. Je suis peut-être un petit peu naïve de penser que ça marche comme ça, mais je crois tout de même en la justice. Je ne pourrais pas vivre sereinement en mon âme et conscience si je ne fais pas tout pour faire reconnaître cette injustice et la maltraitance auxquelles peuvent être confrontées les victimes d'agressions sexuelles parfois, et même trop souvent d'ailleurs. Je souhaite vraiment dénoncer les difficultés, tant moralement, physiquement, psychologiquement, financièrement, socialement et tous les impacts que ça peut avoir dans une vie parce que ça a changé ma vie totalement. Je suis plus du tout la même personne. Si je fais rien, je retrouverai jamais la paix. Si je peux la retrouver un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai besoin d'aller de l'avant. Je ne cherche pas à trouver un coupable et le flageller sur une place publique, notamment sur le web. Mon intention, elle est de montrer, de dénoncer ce que je vis parce que je le vis seule et je pense que d'autres personnes le vivent seules. Et il n'y a pas pire punition pour une victime, d'ailleurs, que d'être seule face à un combat où on devrait se sentir épaulé et soutenu, même si j'ai eu du soutien. J'ai eu des gens face à moi qui m'ont conseillé et qui m'ont aidé. Mais le fait est que c'est un combat qu'on vit seul. Quand on rentre chez soi, on est seul avec tout ce qu'on a vécu, avec toutes ces émotions. Et malgré le soutien qu'on peut nous apporter, eh ben, on se sent terriblement abandonné. Je vais vous partager une enquête qui a été réalisée par une journaliste qui s'appelle Marie Dupin.
qui travaillait à l'époque sur RMC. C'est une journaliste que j'ai rencontrée par le biais d'une autre hôtesse de l'air qui a également été victime d'harcèlement sexuel. Malheureusement. C'est une enquête à laquelle je témoigne anonymement parce que j'avais très peur des répercussions. Au début, je voulais témoigner à visage découvert et puis on a fait l'interview et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Je les ai recontactés, je leur ai dit s'il vous plaît, il faut me flouter parce que je pourrais pas. Je pourrais pas. Je suis déjà en train de stresser et je pense qu'il y a un temps pour tout. Cette enquête a été réalisée au printemps 2022, été 2022, et aujourd'hui on est presque un an plus tard et j'arrive enfin à aller de l'avant et à parler plus ouvertement de ce que j'ai vécu. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que je vis vraiment un tel enfer psychologique qui pourrait s'apparenter un peu à une prison où je revis sans cesse cette agression, où ça s'arrête pas, c'est en boucle, j'arrive pas à aller de l'avant, que les répercussions et les conséquences de ma parole ne peuvent pas être pires que ça, que ce que je vis. Alors je le fais. Je vous laisse et je reviendrai avec d'autres avancées de mes démarches et de mon histoire. Et je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo.